Bonjour, c'est Aïda Kandil de MyChindy pour Challenge Inspire. Moi, mon parcours, en fait, j'ai pas passé une grande partie de mon enfance au Maroc. J'ai plutôt évolué en France. Après mes études, après mon bac, je suis allée au Canada pour faire ma guilde. En fait, l'idée de MyChindy, elle est née au Canada, à Montréal. Moi, j'avais une maison qui était remplie d'articles marocains que j'allais acheter au Maroc, des créateurs et que je ramenais avec moi. Et quand j'ai voulu acheter en ligne ce genre d'articles, parce que c'était compliqué pour moi d'aller à chaque fois au Maroc pour les acheter, ou que même j'avais plein d'amis qui me demandaient mais comment est-ce que nous aussi on peut trouver ces articles, ils n'ont pas trouvé. Et quand j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose. Et en fait, c'est de ce constat qu'est né MyChindy. J'ai décidé ensuite de rentrer au Maroc pour lancer ce projet avec Shakib, qui était aussi dans le domaine du e-commerce à Montréal et qui a aussi trouvé que l'idée avait beaucoup de potentiel et qu'on devait s'y mettre. En fait, quand on a décidé de chercher le nom MyChindy, on voulait quelque chose qui avait du sens. Et donc, on est parti dans un vieux dictionnaire amazigh. Et en fait, Tindi, ça veut dire fait main. Et donc, MyChindy, ça veut dire mon petit fait main, moi, mon fait main. Donc, le fait main que j'amène dans mon chez moi. Alors le lancement, ça a été pour moi une époque très fun. En fait, avec Shakib, on a fait un peu le tour de tous les endroits à Casa au début, parce qu'on était installé à Casa où il y avait des artisans, des créateurs, donc que ce soit des ventes privées, que ce soit les souks. Et on a commencé à juste discuter avec ces personnes, à essayer de comprendre c'était quoi leurs besoins, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils vendaient pas en ligne. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait juste un manque d'offres et que ces personnes voulaient vendre en ligne, mais en fait, il y avait juste un problème de comment vendre en ligne. Et donc nous, on a fait un process, on a recruté les 10 premières personnes qui étaient les plus partantes et on a créé notre MVP. Donc la MVP, c'est le Minimum Viable Product. Donc c'était un tout petit site où il y avait les produits de ces 10 personnes qu'on a mis en vente et on a reçu des ventes dès le début. Ça nous a vraiment encouragés. On a signé aussi pendant la période du Covid un partenariat avec le ministère de l'Artisanat qui nous a permis justement d'atteindre beaucoup plus d'artisans, ces personnes qui sont souvent invisibles en ligne. Donc en fait, tout notre concept, c'est l'accessibilité et c'est acheter where it matters. Donc acheter là où ça compte et là où l'impact est. Et c'est pour ça en fait qu'on a créé MyChindy. Depuis le début, on avait pris le pari du bootstrapping. Le bootstrapping, c'est vraiment de ne lever des fonds qu'à partir du moment où on a un product market fit, où en fait on a assez de traction pour qu'on aille chercher un investissement qui ne nous mange pas trop de parts. Aujourd'hui, on a récemment été incubé par Plug and Play à Ben Guerir, donc à l'UM6P. Et là, en fait, on va à peine amorcer notre levée de fonds. Mais juste avant ça, justement, on avait pris le pari de vraiment rester à essayer de avoir de bons chiffres, avoir une traction comme on dit, et ensuite aller lever des fonds aujourd'hui. On a vu avec MyChindy au Maroc qu'en fait il y a un réel besoin, comme on a dit, autant au niveau local qu'international, de pouvoir acheter de chez les producteurs, de chez les créateurs et de pouvoir justement contribuer à notre pays d'une manière et d'une autre, et c'est une super manière de le faire parce que ces produits on a les acheter quand même, sauf qu'aujourd'hui en fait quand on les achète sur MyChindy, on contribue réellement et on a un impact positif. Et le but, c'est vraiment d'étendre ce concept au-delà du Maroc dans tous les pays arabisants. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Google Startup qui nous permet aujourd'hui de créer une application qu'on est en train de développer en collaboration avec Google, qui va permettre aux artisans illettrés et aux artisans qui justement ne sont pas à l'aise avec la technologie de pouvoir rentrer leurs produits simplement avec la technologie qui va utiliser du machine learning et de l'intelligence artificielle. Déjà, être entrepreneur, si on y va à fond, ça forge le mental. Et ça, je trouve que c'est cool. Après, ça a des hauts et des bas. Il y a plein de moments, bien sûr, où on doute, des moments où on se dit, mais ce qu'on fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Et dans ces moments, en fait, moi, j'ai une phrase qui reste dans ma tête, c'est « learn to rest, not to quit ». Donc, apprends à te reposer et ne pas abandonner. Déjà, de connaître ses limites, de ne pas les dépasser, sauf si vraiment on sait que ça a un but précis et ne pas en faire un rituel, de s'écouter, d'avoir des activités en dehors de sa boîte, je pense que c'est hyper important. Moi, j'essaye. Moi, la vérité, je suis un peu une workaholic, mais j'essaye justement d'avoir des champs d'activité en dehors de mon boulot, que ma vie ne dépende pas autour de ça. Et les moments de doute, je pense qu'ils existent. Il faut avoir un support système. Moi, j'ai la chance d'en avoir un qui est très solide et qui m'encourage.
Donc moi, ce que je recommande vraiment, c'est le side hustle. Le side hustle, c'est quoi? C'est se dire, moi par exemple, j'ai un boulot qui me prend 8 heures par jour, je dédie 2 heures de plus dans ma journée à travailler sur mon projet. Et quand mon projet commence à générer du revenu et que j'arrive par exemple à faire plus d'argent que mon salaire, ça veut dire que mon projet marche déjà très bien et donc là, je peux quitter mon travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si vous n'êtes pas capable de laisser 2 heures de plus dans votre temps pour travailler sur ce projet, franchement, la vie d'entrepreneur, elle va pas sûrement vous convenir parce que quand on est entrepreneur, on travaille 12 heures, 13 heures par jour. Bon, des fois, on travaille moins, mais en général, même si on est maître de son temps, on a besoin de beaucoup plus d'heures dans la journée que si on était un salarié. Donc moi, c'est quelque chose que je recommande. Je trouve que c'est ce qu'on appelle le test du feu. Donc si vous pouvez allouer constamment 2 heures par jour à travailler sur votre projet pendant 1 an, et vous arrivez justement à prouver le concept. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas la pression que vous avez quand vous avez all in the game et que vous n'avez pas de salaire. Là, vous avez la chance d'avoir un salaire à côté, donc de pouvoir même investir votre argent dans votre projet, ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez peut-être pas besoin d'investissement si tôt ou que peut-être votre salaire va complètement fund votre boîte. Et voilà, il y a un livre sympa qui s'appelle juste Side Hustle que je vous recommande aussi qui peut vous aider.